Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Couch Corner Club. Comme chaque semaine, on va parler de l'actu des playoffs NBA. Je suis avec mon pote Rémi. Salut Rémi. Salut Jules, salut à tous. Et vous le voyez pas, mais je peux vous dire qu'il est là, c'est Marc Lavoie. Salut à tous. Rémi, j'ai faim de playoffs, j'ai faim de NBA. Donne-moi le menu. Alors, au menu cette semaine, on va revenir sur la big news qui a agité l'actualité NBA. Ensuite, nous décernerons nos trophées, le Larry Bird Trophy pour récompenser nos coups de cœur, le Ty Lue Trophy pour qu'on puisse placer nos coups de gueule. On reviendra sur les derniers résultats de match NBA, les derniers premiers tours qui se sont décidés, les derniers matchs de premier tour. Et enfin, nous partirons sur les pronostics. Cool, bon ça va. Fromage, entrée, dessert, plat, le pouce La totale. Ah, attention, il lève le doigt, je vous passe Marc Lavoie. Non, c'est juste qu'on avait un petit message en fait. Donc déjà pour tous ceux qui regardent nos vidéos, qui se sont abonnés à la chaîne, un grand merci. Merci. On va s'améliorer avec le temps. On essaie que chaque vidéo soit mieux que la précédente. Pour l'instant, on tourne ici parce qu'on a un studio qui est en préparation, qui est en travaux. Donc dès qu'il sera fini, on tournera dans le studio et on aura un décor vraiment définitif et qu'on pourra améliorer avec le temps. N'oubliez pas de vous abonner surtout, de mettre un pouce bleu et de commenter. C'est comme ça que les vidéos sont référencées et qu'on fera plus de vues. Et qui dit plus de vues, dit plus d'amélioration et ainsi de suite, et plus de qualité. Et on a créé la page Tipeee. On va la finaliser sûrement dans le week-end ou lundi. Donc vous pouvez, si vous en avez envie évidemment, faire des dons, que ce soit 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros, 5000 euros si vous voulez, si vraiment vous avez que ça à faire. S'il vous plaît. C'est ça, s'il vous plaît, donne 1 euro. Non mais ça, voilà, donc chaque euro... C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des casquettes, parce qu'après c'est ça. Chaque euro, franchement, nous aidera beaucoup à améliorer la chaîne. Après, comme on vous a déjà dit, il y a la NFL qui va arriver dès la semaine prochaine. Et d'autres sports en septembre. Donc voilà, on essaie vraiment de s'améliorer. Effectivement, le nerf de la guerre, c'est comme partout, c'est l'argent. Donc plus on aura d'argent, plus on pourra faire des vidéos de qualité. Et en contrepartie, on vous recevra carrément direct dans l'émission. Vous pourrez donner votre avis dans l'émission ou on trouvera des contreparties Tipeee, voilà, et je pense inviter Rémi au resto aussi. C'est ça, mesdemoiselles. S'il est sage, par contre. Mesdemoiselles, si vous donnez beaucoup, Rémi vous amène au restaurant. Tant qu'il y a la terrasse, c'est ça. On pourra se barrer en courant si jamais. Bon, je pense que le message est passé. Tout de suite, le générique. Sport, fun and trash talk. Bienvenue sur le Couch Corner Club. Générique. Alors, on commence par l'actualité de la semaine avec une grande lessive du côté des écolos. Les écolos verts, bah oui, forcément. Ah oui, là, les verts. Forcément, oui. C'est les verts des Celtics. Alors, changement de GM, changement de coach. Danny Ainge prend la porte. Danny Ainge décide plutôt de prendre sa retraite, on va dire. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la retraite ou si on l'a un peu poussé dehors. Ah, surtout qu'ils viennent surtout pas aux Suns de Phoenix. C'est gentil, merci, parce qu'il y a joué un peu, 2-3 minutes, mais surtout qu'ils viennent pas. On n'a pas besoin, merci, Danny. Donc Danny exit et il est remplacé par Brad Stevens, qui n'est donc plus le coach. Donc les Celtics sont à la recherche d'un nouveau coach. 2-3 noms ont sorti. Lloyd Pierce, qui était à Atlanta. Ouais, d'accord. Voilà, Jérôme Allen, qui est un assistant. Et Jason Kidd. Est-ce que vous avez peut-être une autre idée, les gars ? Jason Kidd, il faut juste qu'il attende que Frank Vogel se fasse tirer par des chasseurs à Los Angeles, parce qu'à mon avis, moi je serai à la place de Jason Kidd, je pars pas au Celtics, alors que Theo Lakers est un peu en place et qu'à mon avis l'oiseau Frank Vogel il va pas survivre longtemps à mon avis. Mais bon, ça pue aussi moi, du côté je suis pas Jason Kidd, mais alors perso, à part le climat, d'accord. Perso, je préfère quand même prendre Boston que les Lakers. Parce que LeBron, il est fini. Parce qu'Anthony Davis, c'est une grosse chialeuse qui est blessée toutes les 10 minutes. Perso, je préfère aller... Enfin, c'est mon avis. Je suppose qu'il y a plein de gens qui ne seront pas de mon avis. Mais je préfère largement aller entraîner Boston que Los Angeles.
Et les deux Los Angeles. Oui, ça, ouais, c'est Los Dos Angeles, ouais. Là, c'est sûr. Donc sinon, un choix de coach, vous avez une petite idée ou pas forcément une préférence? Jason Kidd, je viens de dire. Ouais, Jason Kidd, oui, alors, t'as peut-être un autre choix, je sais non, pas. Jason Kidd, ça me va. Jason Kidd, Nate McMillan, mais je Non, pense pas ouais, qu'Atlanta va s'en séparer. Et non plus, et Monty Williams, non, il va rester aussi. Ok. Il va pas partir de suite. Moi j'ai pensé à En fait, tu peux pas faire une phrase sans parler des Suns. C'est ça. J'ai pas prononcé le mot encore. C'est galère. J'ai pas encore dit le mot. Moi j'ai pensé à Kenny Atkinson. Je trouve qu'il a Ah fait oui, ça par contre, bon choix. du Kenny très bon Atkinson. travail Ouais, ouais, avec ça, les Kenny. Nets, avec les jeunes Nets, et je pense que il pourrait développer des idées à Boston et continuer la progression de Tatum et de Jalen Brown. J'aimerais beaucoup Kenny C'est vrai. Atkinson à Boston. C'est vrai. Ok, sachant qu'en plus la lessive c'est pas uniquement dans les bureaux, la lessive ce sera au niveau des joueurs. Seulement 3 joueurs seraient mais là- intouchables, c'est-à-dire Rob Williams, Tatum et Brown. Le reste, Donc, quid c'est un de- sale. Là, Voilà. si t'as $300 à dépenser, tu peux peut-être t'acheter un joueur des Donc Celtics le de reste Boston. est porte ouverte. On va chercher qui chez les Celtics si on a un joueur à aller chercher? Moi, à part Marcus Smart, je prends un Taco Fall pour cueillir des cerises. Et toi, qu'il va super toi, bien. en fait, t'as un problème avec les Suns et Taco Fall. Eh ben, je Il y a- l'adore, non, mais mais il se Taco passe un Fall, truc. moi, je l'adore. Il se passe un truc. Fais Mais gaffe, je te hein, dis- fais gaffe. Je te dis, pour les cerises, et puis tu montes une boîte de peinture spécialisée dans la peinture de plafond sans échelle, nickel. Avec Taco Fall, tu deviens riche. Non, mais c'est un super joueur. Mais ouais, moi, Taco Fall, j'adore. Moi, je le ferais jouer tout le temps. Et Il y a apparemment, c'est une rumeur. Chris Paul ne voudrait pas activer sa player option l'année prochaine. Ouais. Putain, on parle des Suns, ça alors. ça. Ne voudrait pas activer sa player option l'année prochaine et demanderait un bon contrat. Alors, je pense pas qu'il va demander le max. Hein. Il est pas personne n'est débile. Ouais. Enfin, tu me diras, il y en a certains. Mais honnêtement, Chris Paul à Boston, ça pourrait encadrer un certain... Et partout où il est passé, il a Oui, élevé le niveau mais du bon. truc. Ouais. Donc, moi, honnêtement, je suis le GM de Boston. Chris Paul, je préfère tous les jours... Enfin, quand tu vois le prix que te coûtent des mecs comme Kemba Walker ou autre, je préfère largement prendre Chris Paul à choisir pour le même prix. T'en fais quoi tu... Ah, je le tâche, T'en il fais du steak haché. sert à rien. Mais oui, non, mais d'accord, mais voilà, tu vas te le prendre. Kemba Walker, il est aussi Privilé. utile que Kyle Kuzma. Eh ben oui, non, mais d'accord, mais bon, oui, le sauf qu'il problème, te coûte c'est un ça. bas, donc Le problème, dégage-le. c'est ça. C'est Et ça. puis il est James sous contrat. Jones. Donc faut James s'en Jones. débarrasser avec un trade. On pourra pas le cutter. Ah non, mais tu... Et puis James Jones aux Suns et Monty Williams, ça, ils vont pas laisser partir Chris Paul là, la C'est saison qu'il fait cette année. Après c'est Chris Paul qui aura le choix. Hein. Non, mais d'accord. Mais bon, Après, s'il va demander, il va l'avoir aux Suns. je S'il connais pas demande pas, les contrats des Suns, mais tu te retrouves avec DeAndre Ayton qui va te coûter un peu de thunes. Là, il coûte rien pour l'instant. Il a encore. Pour l'instant. Ah, par contre, ouais, peut-être que bientôt il C'est va avoir ça, sa c'est dernière ça. année de. C'est ça. de petit, ouais. Booker qui te coûte un bras. Ah, ça y est, Booker c'est signé déjà depuis. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, Chris Paul, tu pourras pas lui filer des 100 et des 1000. Hein. Oui. Mais Putain, il a les 37 Suns auront ans. toujours plus de marge financière que les Celtics. Ah où oui, Brown a un c'est max, ça. Tatum a un max. Eh ouais, c'est ça. Fournier Fournier n'est pas gratuit, même s'il est agent libre à la fin de la saison. Ouais. Et Kemba Walker a un max. Donc là, oui, l'idée des Celtics, c'est de se débarrasser de Kemba pour déjà prolonger Evan Fournier, ce qui sera pas facile parce que Fournier, je suis pas sûr qu'il soit convaincu par sa demi-année aux Celtics. À la place des vannes, il faut vite trouver ailleurs. hein. Mais il va falloir faire des choix. Ça reste les Celtics. Moi, j'y reste, mais tous les jours. Non, mais alors le problème, d'accord, mais sauf que tu changes un mec, Danny Ainge, qui a fait du gloubi-boulga pendant 8 ans en prenant Stevens, ça a marché un peu au début, et tu le remplaces par Brad Stevens. C'est-à-dire que le mec qui t'a coaché pendant 8 ans où t'as 0 résultat, tu lui dis bon, t'es plus coach, t'es sanctionné, tu deviens directeur sportif. Il est plutôt promu là pour le coup. Ok, voilà, non, mais en fait c'est ça quoi. Les Houston Texans adorent ça. Oui, Ouais. oui. Pour ceux qui ont la référence à NFL, C'est ça. avec Bill O'Brien, les Celtics Texans, même combat. Même combat. Non, mais Moi, je l'ai il est pas, mais plutôt enfin, le promu. mec, tu vois, tu le punis, quoi. Tu le vires et tu lui donnes un poste, tu lui donnes une promotion, en fait. En disant, bon, écoute, t'es nul en coach, mais par contre, on va te mettre dessus, tu vas te devenir. Bill O'Brien. Ouais, C'est- J'ai C'est j'ai fou, quoi, l'impression le de truc. voir Bill Enfin, O'Brien. perso, j'ai jamais vu ça, hein. C'est du management. Ah ben nous on l'a vu en NFL. Ouais, mais bon, voilà, c'est Houston, du management Houston fait la familial, même quoi, chose. tu vois. On dirait que Tiens encore, s'il faut, c'est son- Houston ils ont fait mieux, ils l'ont laissé coach et GM. Et tiens, Ouais, voilà. double casquette. Ouais, bon. Allez, on passe au trophée, les gars. Sans plus attendre, les trophées NBA, les trophées. Ok, as-tu un Larry Bird Trophy, mon jus?
Alors attends, je regarde. Larry Bird Trophy. Alors attends, moi aussi je regarde. Eh ben non, ça sera pas un joueur des Suns. C'est pas vrai. Et voilà. Vous m'attendiez là. Et clac, le petit jeu de jambes, le cross. Dire que je cherchais un nœud pour me pendre. Mais Ça bon, c'est bien commence si par c'est pas un joueur Porte, de- ça finit par Land. Et ça commence par Dame Time. Damien Lillard. Ouais, c'est rare que je récompense un mec qui a perdu, qui a fait perdre son équipe, enfin qui a perdu avec son équipe. Mais la performance de Damien Lillard, 55 points en playoff et 12 paniers à 3 points, j'avais jamais vu ça perso, même aux grandes heures de Jordan c'était différent, parce qu'il avait une vraie équipe autour. Là franchement, respect, il l'a fait sans se plaindre, sans faire la pleureuse. Que des tirs défendus, voilà. Ouais. Damien Lillard, même dans une défaite. Il a été exceptionnel. Ouais, énorme. Pour moi, ce sera Trae Young. J'ai noté 29,2 points sur la série, 2,8 rebonds et 9,8 passes. Il finit la série au Garden et salue le public. Chapeau l'artiste. J'ai pas d'autres mots. Ouais, contre des Knicks fantomatiques quand même un peu, mais bon. Mais après, le plan de c'est un jeu bon était joueur. excellent, mais Ouais, Trae Young a d'accord. été régnant sur la série. On est d'accord. On passe au Ty Lue Trophy. As-tu un petit coup de gueule à placer? Moi, alors, exceptionnellement, le Ty Lue, je vais pas le donner à un joueur parce qu'il faudrait le donner à trop de joueurs, du coup. Je vais le donner au coach des Los Angeles Lakers, Frank Vogel. Vogel, en allemand, qui veut dire oiseau. Ta gueule toi-même, toi. Hein? Oui, voilà, Vogel, moi aussi, ouais, ta gueule d'ailleurs. toi-même, toi. Et donc, le petit oiseau, à mon avis, il serait temps qu'il tombe du nid parce que c'est un coaching que j'avais jamais vu, en fait. C'est-à-dire, c'est un mec qui avait prévu à l'avance ce qui allait se passer pendant le match. Oh, t'es dur parce que Ty Lue, il est capable de faire ça aussi. Oui, non, mais d'accord, mais bon, voilà, donc du coup, ça va être plutôt le Ty Vogel Trophy, en fait. Ou alors, ils doivent s'appeler, en fait, ils doivent C'est s'appeler ça. des textos, tu vois. C'est ça, je pense qu'il Tous va les deux avoir- vont se retrouver assistants l'an prochain, mais du bout du banc. Ouais, Hein. je pense Quand qu'il- se leur dit, l'autre à l'OTB, quoi. Je pense qu'il va falloir le renommer, le trouver le Ty Vogel Le Trophy. Ty Vogel, quoi. Ou le Frank Lou, quoi. Frank Lu, quoi. Non, mais là, c'est un génie. En fait, c'est un génie du basket, mais inversé. Voilà, le mec, il a plein de joueurs, il a pléthore de joueurs, de systèmes, de machin et tout. Il prévoit à l'avance ce qu'il va faire. Bon, voilà. Donc, franchement, Frank Vogel, c'est Non, naze. Et ben moi je vais partir sur LeBron. Là, ouais, LeBron James qui m'a énormément déçu. Déjà il n'a pas arrêté de se plaindre. Ensuite, quand on se prend 30 points dans la musette, on quitte pas ses partenaires, même si c'est une purge pour tout le monde. Il y a des spectateurs qui se lèvent, qui viennent te voir, qui regardent la télé Ils payent jusqu'au leur bout. place, surtout aussi. Ils payent oui. leur place, donc tu Aussi, restes oui. sur le banc, même si t'as plus envie de jouer, tu restes sur le banc, tu quittes pas tes coéquipiers à 5 minutes de la fin du match. Ah oui, parce qu'il est parti avant la fin. Ouais, lors du Game 5. Non, en leadership, t'as été horrible. Le body language, j'en parle même pas. Honnêtement, je pense que Kobe aurait été encore là, il serait grave déçu. oui, T'as là. jamais activé ton playoff mood. T'as jamais été lead. Depuis ta blessure, je te reconnais plus en fait au niveau du leadership. Donc non, alors là, tu préfères faire ton film plutôt que d'aller au JO. Ah oui, voilà. Ok, je partage pas, les JO ça reste une campagne, mais bon, a priori, que t'aies besoin de repos, je le comprends, mais arrête de faire ta promotion là, tu viens de te faire sortir, tu fais pas ta promotion au moment où tu te fais sortir. Quoi. En même temps, oui, s'il allait au JO pour vendre son film et jouer comme un vieux qui est aigri en mettant du brin et en étant mauvais, en gueulant sur les arbitres, il vaut mieux qu'il reste à la maison. Ça, Donc c'est sûr. moi voilà, j'ai qu'une chose à dire, repose-toi, ok, il va y avoir des choix à faire cet été aux Lakers, mais je t'attends au tournant l'année prochaine, surtout sur ton leadership et ton body language. Voilà pour mon coup de gueule. On enchaîne, on passe au Zoom. Alors, sans plus attendre, le Zoom. Alors, première série qui s'est conclue, on va parler de Philadelphie face aux Wizards. Donc, victoire des Wizards, victoire surprise 122-114 dans le game 4, pardon, et victoire des Sixers qui ont clos la série 129-112. Petite alerte, la blessure de Joel Embiid, Ouais. une blessure un peu emmerdante, un peu inquiétante, une petite fissure au ménisque. Le problème, c'est que c'est tout ou rien. Il pourrait revenir, mais c'est dangereux. Ouais, parce que s'il se que, pète, là, oui, c'est surtout- grosse ouais, blessure. c'est ça. quoi. Puis surtout que la bestiole, elle fait 130 kilos minimum, donc C'est ça. ménisque, quand il pète, après, c'est fini. Après, pas grand chose à dire. On a vu l'ultra-domination des Sixers sur l'ensemble de la série, dans tous les domaines statistiques. Plusieurs magie joueurs à n'a petits pas eu points. lieu. Voilà, c'est ça. Les Wizards à la maison, ils vont se reposer, c'est très bien comme ça. Next. Voilà. Next, on pensera à la bonne saison des Wizards quand même. Il y aura des choix à faire. Est-ce qu'on continue avec Scott Brooks? La, la,
La bonne saison des Wizards. Quand même, ils reviennent. Elle est bonne celle-là. J'avais dit qu'il fallait mettre plus de vannes. C'est Rémi le magicien. C'est ça. J'avais dit qu'il fallait. Bertan, ça fait une saison exceptionnelle. J'avais dit qu'il fallait mettre des vannes dans les émissions, mais effectivement, merci Rémi. Non, mais la saison est plutôt correcte. Quand on regarde d'où ils sont partis, ils finissent en play-in et se qualifient pour les playoffs. Ils prennent un match aux Sixers. Pour moi, c'est. Mais justement, tu peux pas partir de là où tu pars avec Bradley Beal et Westbrook. Je suis désolé. Donc déjà, on n'attendait pas mieux. Hein. Un premier tour et puis s'en va. Hein. Merci. Pour moi, c'était le max qu'ils pouvaient faire. Oui, mais dis pas qu'ils ont fait une bonne saison en disant tout de suite derrière de là où ils sont partis. Tu pars avec Westbrook et Bradley Beal. Je suis désolé, ils sont juste là où ils devaient être. Donc me dis pas ils ont fait une bonne saison, ils se sont fait casser le cul, ça a été une sodomie pendant toute la moitié de la saison, ils se sont sortis les doigts du cul juste à la fin. C'est tout. Donc me dis pas c'est une bonne saison. Enfin, pour moi c'est pas du tout une bonne saison. Moi quand je regarde les objectifs, le final, pour moi à la fin, mission réussie. Alors disons pour trancher un peu entre les deux, ils ont mieux joué à la fin, ils ont gagné des matchs quand c'était le moment. Voilà, c'est tout. Ok. Après... Enfin, il y aura des questions à se poser. L'avenir de Scotty Brooks, l'avenir aussi de Bradley Beal qui sera free agent l'été prochain. Ok. On passe à la série suivante, Jazz Grizzlies. Série aussi terminée. Victoire au game 4 du Jazz, 120-113. Et victoire au game 5, 126-110. Donc 4-1, tout ça, c'est les séries à 4-1. Voilà, 4-1, voilà. Le Jazz supérieur en profondeur d'effectif. Oui, ça, enfin, pas de surprise, hein, c'était le 1 contre le 8. Par contre, juste Ja Morant, j'étais vraiment pas fan. Ces 5 matchs de playoffs, ça l'a fait grandir. Oui, il a fait une vraie série. Hein. Ouais, franchement, il a fait vraiment une vraie série. Je pense qu'il a pas passé un cap. J'étais pas fan, là, j'avoue, pas mal. Et moi, j'ai bien aimé le comportement des Grizzlies. Il n'y a jamais eu de gros écarts, quoi. À la fin, ouais, ils ont rien lâché. Je vais peut-être même commander son maillot au Papa Noël à Ja Morant. Peut-être. On retiendra que depuis le retour de Donovan Mitchell, c'est 4-0 quand même. Oui, et comme quoi, Donovan Mitchell a un sacré impact sur l'équipe. Oui, évidemment. Et non, c'était une série kiffante en termes de jeu au niveau basket. Bon, on voit que l'équipe du Jazz était au-dessus. Le seul petit point noir, ce serait la blessure de Mike Conley, qui va commencer les matchs 1 et 2, qui ne sera pas sûr d'être là pour les matchs 1 et 2. Donc voilà. Un petit commentaire sur la saison de Memphis, très bonne saison, ils ont validé un cap. L'année dernière, ils se sont arrêtés au play-in. Cette année, ils font un tour de play-off, ils prennent un match. Bravo à eux. Ils veulent en venir. Voilà, c'est ça. Développement des jeunes. Peut-être un petit move à faire sur la free agency, un scoreur en sortie de banc. Et moi, j'attends Triple J de retour. C'est ça. Série suivante. Hawks Knicks, pareil, série terminée. Donc Hawks Knicks, game 5, 103-89. C'était pas le plus beau match de la série, même si c'était un match au Garden. Très maladroit. Moi, il y a un homme qui a quand même éclaboussé de toute sa classe sur ce match, c'est Trae Young. Donc, Trae Young il est présent, mais après contre des Knicks qui en fait eux, leur finale c'est d'arriver en playoff quoi, de se qualifier pour les playoffs parce qu'après ils avaient plus d'essence. Là ils étaient au bout du rouleau. C'était un peu cramé. Je pense que Macmillan a outcoaché aussi Tom Thibodeau avec le plan anti-Randle qui était excellent. Randle a été très très maladroit sur la série. Il finit encore à 8 sur 21 au shoot. Donc moi je pense surtout que New York était en sur-régime. Ils ont surperformé et c'est cool, hein, je veux dire, mais ils étaient au bout du bout déjà toute la saison. Ils ont tenu une saison entière. Bon, elle est raccourcie, certes, mais je trouve que c'est déjà exceptionnel parce qu'honnêtement, eux, pour le coup, on les attendait pas là. Par rapport, tu vois, on parlait des Wizards tout à l'heure. Eux, pour le coup, New York, on les attendait pas là. Donc, c'est ça, ils ont surperformé. Et déjà, je trouve que même se faire éliminer au premier tour, pour une équipe comme New York, et vu l'effectif que c'était, je trouve que c'est déjà une saison là, pour le coup, réussie. Largement. Non, ils ont posé les fondations. Maintenant, il y aura des questions à se poser parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont free agent à la fin de cette année. Voir comment construire l'effectif autour de Randle et Barrett. Mais il y a de bonnes choses. Par contre, effectivement, l'avantage là, c'est que si ça peut amener un bon free agent, parce que alors c'est pas ouf, mais ça peut, tu sais, il y a un free agent qui peut se dire finalement New York, puis bon il y a la vie à New York et tout ça. La vie à New York, mais surtout il faut qu'il supporte Thibodeau aussi, parce que là quand même. On appelle Kawhi s'il se fait sortir au Clippers. Oui, c'est pas tous les joueurs qui vont le supporter. Non, parce que Kawhi justement, Kawhi apparemment il a des passes droits aux Clippers et il est un peu, tu sais, il a son caractère Kawhi apparemment en fait, tu vois ce que je veux dire. Et justement Thibodeau il va lui dire, je pense que ça passerait pas. il va lui dire ferme ta gueule, tu fais ce que je te dis. Non, donc Atlanta passe en demi-finale et retrouvera donc Philadelphie. Ensuite, Celtics Nets.
Donc les Nets ont gagné le 5e match, 123-109. On s'y attendait, aucune surprise. Voilà, la seule surprise, c'est que les Celtics aient réussi à prendre un match sur la série. Grâce à un Tatum exceptionnel sur ce match. 4-1, il met 50 pions, machin. Bon, voilà, c'est le truc anecdotique. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ça. Les Celtics, vraiment, rien à retenir, si ce n'est que... Pareil, il y aura de gros choix à faire cet été aussi. Quand tu commences à balayer en remettant le même, c'est que... Gros choix à faire avec très peu de marge de manœuvre. T'es pas prêt à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Donc, donc les Nets rejoignent les Bucks en demi-finale. Ça va être bouillant. Ça va être... C'est le match que j'attends. Je vais me régaler. C'est la série que j'attends le plus. C'est pour ça que j'ai décoré la table comme ça, parce que celle-là, Nets-Bucks, là oui. Là, ça va commencer à parler basket. Là oui. Là, on va pouvoir discuter un peu de technique et d'envie, de mecs qui défendent. Ça va envoyer ça va jouer un peu à l'ancienne. Si déjà on peut éviter les blowouts bien pourrables. Je pense pas qu'il y en aura. Là, c'est ça. Là, il y a moyen de s'amuser et d'arrêter d'avoir des matchs soporifiques. C'est clair. Non, là, je pense que là, il vaut mieux pas partir. Pour moi, sur ce premier tour, c'est les deux équipes qui ont le mieux joué au basket, donc j'ai hâte. Ensuite, Mavs Clippers. Alors cette série n'est pas terminée et cette série est super drôle puisque en fait, c'est un cauchemar pour les pronostiqueurs. Que des victoires à l'extérieur. Et on se dit, ils vont finir par en prendre un à domicile. Sauf quand on m'écoute à moi, monsieur. Parce que perso, moi aussi, j'ai réussi à bien les pronostiquer. Franchement, ça va. Hein. De toute façon, une fois que tu as compris que c'est l'inverse, c'est facile. Donc, prochain match est à Dallas, donc il faut pronostiquer les Clippers. Okay. C'est ça. Bon, moi ça m'irait, ça me donnerait un match-up parce que pour l'instant on n'en a pas. Ça sent dès qu'il y a Luka, c'est. Donc, victoire 105-100 face aux Clippers dans le Game 5. Énorme première mi-temps de Luka, magique. Et de Boban Marjanovic. Eh oui, et là, pareil, on parlait de out-coaching. Rick Carlisle a décidé de faire du tall ball, c'est-à-dire il a mis le grand Bobby. Ah oui. Il a mis Boban dans le 5 en face. Voilà. Ah, Marc. J'ai une question, parce que d'ailleurs j'ai réfléchi à l'émission quand j'ai regardé le match. Est-ce que Luka Doncic, actuellement, ne serait pas le meilleur joueur de basket du monde ? Oui, alors si tu... Enfin, pour moi... Non, mais dans ta question, il y a actuellement. Actuellement, si tu fais un focus, je te parle pas de... celui qui porte son équipe, parce que même par rapport à Booker, il est au-dessus de Booker, parce que Booker, lui, c'est pas lui qui porte son équipe. Même parce qu'on parle de Jokic MVP, mais on parle de Jokic MVP ou Stephen Curry, enfin le débat. Je trouve que le Doncic, on l'a oublié, hein. Mais alors, oui, mais parce qu'en NBA, tu dois attendre ton tour un peu. Il est trop jeune, il est pas américain. Jokic non plus. Oui, mais Jokic, ça fait longtemps qu'il attend. Et alors, autre débat. Mais oui, moi je suis d'accord avec toi. Ouais. Autre débat, moi, mon Taylor Trophy, c'est Porzingis. Ton ami. Non, sans déconner. J'ai dit la semaine dernière, donc je vais pas me répéter. C'est une calamité. Au prix où il est, c'est scandaleux. Moi, je suis Tim Hardaway. Je vais voir Mark Cuban et je lui dis tonton, tu vois le salaire du grand laiton là-bas, tu me le donnes et puis lui file-lui 3 Cronenbourg et 2 paquets de chips, hein, parce que sans déconner, hein, c'est ce qu'il vaut. Hein. Il est déjà gavé, Hardaway. C'est impressionnant. Toi, c'est pas ton copain pour Porzingis. Mais c'est pas que c'est pas mon copain. Non, justement, je l'aimais bien. C'est ça en plus qui me fait le plus chier. C'est que je l'aimais bien justement avant. Et que là, et puis là, c'est pas une question de pas l'aimer ou pas l'aimer. Il faut être objectif. Regarde le match quoi. Sur le terrain, ça arrive. Comme on a dit la semaine dernière, Campazzo il prend plus de rebonds que Porzingis. Campazzo prend plus de rebonds que Porzingis. Et là, dernier match là, dans le Game 5, il fait encore 8 points. Il met le dernier TG, certes c'est le dagger pour tuer les Clippers, mais il met 8 points au prix où il est payé. D'ailleurs, j'ai regardé, j'ai pas la source exacte. Faudrait que je vérifie la stat. Mais je crois que Doncic a passé plus de temps dans la raquette. Doncic a passé plus de temps dans la raquette que Porzingis. Oui, bah ça, est-ce surprenant? Moi, non, je vais te dire non. Hein. Ouais, mais c'est. Mais les temps, c'est bon, mangez-en. Non, mais c'est quand même hallucinant. Enfin, je suis d'accord avec toi. Pour le prix qu'il est payé. Oui, mais le pauvre, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Et en même temps, grâce à lui, on a l'impression que Marjanovic est pas très grand, donc il sert au moins à ça. Quand tu les mets les deux à côté. Moi j'ai l'impression surtout que quand il joue, il est trop fort. Ah mais j'ai l'impression que Boban va être All-Star surtout quand je vois Porzingis jouer. Il a carrément beaucoup plus pesé sur ces 20 minutes que sur les 35 de Porzingis. Et les stats sont quasiment les mêmes à la fin. C'est honteux. D'ailleurs, une équipe comme ça, petit aparté, quand on voit le match de Philadelphie, s'ils avaient gardé cette Curry, cette équipe aurait pu être belle. Ouais. C'est clair. Mais oui, bon là, le problème c'est que Redick est pas là et c'est dommage parce que ça leur ferait un shooter en plus.
Ok, on passe ensuite à l'élimination du champion en titre, les Lakers, qui ont perdu. Attends, éliminé par... Ouais. par Phoenix, oui. Mais si on reprend les pronoms, j'en avais parlé, non? Ah non, je crois pas. Bon, si, j'en suis sûr. Moi, au début, j'ai allumé ma télé. Et puis, j'ai pas compris. Je suis tombé sur une coloscopie de LeBron. Et puis j'ai vérifié, et non, il se paraît que c'était le match. C'était le match. Moi j'étais persuadé que c'était une coloscopie de LeBron. Et non mais vraiment, parce que au début c'est ce que je me suis dit, putain, j'ai l'impression que, enfin tu vois, et non, il s'avérait que c'était le match. En fait j'étais en train de regarder le match. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un se faire détruire autant par 5 mecs, c'était Riley Reid dans un gangbang. C'était impressionnant ce truc, hein. Hallucinant. Ouais, tu sais pas qui c'est. Pourquoi il y a un poster dans ta chambre? Ah oui, moi c'est plutôt Brigitte Lahaie ou Clara Morgan, mais moi c'est ma génération. Donc, mais là, les trucs, le Game 5, c'est une bouillie de basket, contre 85 à 115 pour les Suns. Premier quart, 26-34, deuxième quart, 32-10 pour les Suns. Bref, à la mi-temps, on a tous éteint la télé, quoi. Non, là, c'est là que ça me fait chier de faire l'émission NBA, parce que du coup, pour faire l'émission, j'ai été obligé de me le taper jusqu'à la fin. La purge, jusqu'au bout, monsieur. J'étais en train de commencer à me gratter le bras, là, comme ça, t'es comme un caméraman, putain, j'en peux plus, vivement que ça finisse. Moi, pour définir la pauvreté, j'ai regardé la stat, et ça m'a fait halluciner. Sur le match 5, 14 passes décisives pour les Lakers, 29 pour les Suns. Ah oui. Donc le jeu des Lakers, c'est une pauvreté abyssale, c'est horrible. Et par contre, si tu comptes les dribbles, là, les Lakers, si tu leur mets un point par dribble, ils sont à 900 points, hein, parce qu'ils font que des dribbles. Ils servent à rien entre les jambes et des crosses et des trucs. Mais Game 6, 113 à 100 pour les Suns. Élimination du coup des avec un énorme match de Devin Booker, 47 points, 11 rebonds. LeBron en face fait 29, 9 et 7. Mais LeBron est comme d'hab tout seul, quoi. Avec un début de premier quart-temps, comme d'hab, hein, à chaque match, ils ont réussi leur entame, les Lakers. Là, ils ont pris 36 à 14. Voilà. Et encore, moi personnellement, je trouve que LeBron, il est fini. C'est plus le LeBron de Miami ou de Cleveland. Hein. Il est à tout péter, il lui reste 2 ans. C'est-à-dire que le LeBron à l'époque, avec Mozgov et De La Vedova, il pouvait tirer une équipe. Aujourd'hui, il peut plus. Oui, je l'ai dit la semaine dernière, mais pour moi, LeBron, il est en train de. Oui, mais parce qu'il faut l'intégrer maintenant à une équipe, c'est ça. Avant, il pouvait faire les choses tout seul. Et tu mettais Riri, Fifi, Loulou et le chauffeur du bus, et ça passait. Maintenant, c'est fini. Il a plus la puissance, et puis il est à l'ouest, quoi. Ouais. Donc, il est dans la conférence. Et puis, en même temps, il est un peu à l'ouest aussi, les deux. Mais bon. Mais ouais, enfin, moi, je trouve qu'elle a été mal construite, cette équipe. Et de toute façon, on l'a vu, il est pas impliqué, il a fait que bouder. Il aime pas ce vestiaire. Donc, changement d'effectif l'été prochain. Oui, il a choisi tous les joueurs qu'il aime. Mais changement d'effectif l'été prochain, changement de coach possiblement aussi. Et puis on repart, quoi. On repart pour un nouveau cycle, j'ai envie de dire, hein, pour les Lakers. Ok. Et enfin, dernière série, Nuggets Blazers. Donc élimination des Blazers par les Nuggets. Le plus beau match de ces playoffs. Ça te plaît, toi, Rémi, toi. T'as les yeux qui s'allument. Dès qu'il y a Nuggets, toi, tu vois déjà la sauce barbecue. C'était pour moi la plus belle série. Je te dis sincèrement, c'était pour moi. Je le dis même pas. Ils viennent de s'ouvrir une boîte de Nuggets. Mais pour moi, c'était la plus belle série. 147 à 140 sur le match 5 en double overtime avec la performance historique, tu l'as dit tout à l'heure, de Damian Lillard. C'est un match de dingo. Celui-là. Même Jokic fait une masterpiece, c'était génial. Même eux, ils ont dû le regarder après, je pense. Et Lillard met des vrais shoots, des TG, des step back, step side. Enfin, il régale le bonhomme, il régale. Moi, je vais noter en face le véritable effectif des Nuggets. Ils ont tous apporté, et avec un facteur X supplémentaire, c'est Monte Morris qui fait les 2 derniers matchs, 28 points sur le Game 5 et 24 sur le Game 6. Alors, avec Monte Morris, petite info, qui va jouer les Jeux Olympiques avec le Nigeria. Ah ouais. Puisqu'il a été naturalisé Nigeria. Il a été appelé, donc il va faire les JO avec le Nigeria. Moi, ça m'étonne que le Qatar, ils n'aient pas une équipe NBA. Mais là, c'est le Nigeria. Oui, mais vraiment, tiens, en plus, eux qui aiment payer des milliards, honnêtement. Moi, je serais le Qatar. Il y en a plein des joueurs qui seront jamais sélectionnés en Team USA, qui feraient une bonne équipe ensemble. Ils font tous la queue. Moi, je payerais des millions. Pour le Nigeria, mais sans payer. Parce que, par exemple, le joueur Jalil Okafor,
son grand-père était nigérian, donc du coup ils sont en train de faire les papiers, lui il va pouvoir jouer sans Mais être le naturalisé. problème, je crois qu'en fait, selon la Fédé, il doit y avoir une règle avec seulement pas plus de 1 ou 2 Non, naturalisés. naturalisé c'est un, mais C'est c'est un. Montémaurice. Ouais, c'est mais ça. tous les autres, ils sont en train de faire des recherches de grand-père et tout ça, et il y en a pas mal. Il y a Jalil Okafor, par exemple, il va faire les JO avec le Nigeria, alors qu'évidemment avec Team USA, il aurait jamais pu le faire. Donc je trouve que c'est Ça va leur faire bizarre quand même quand t'es habitué au luxe, tu sais, de la NBA, tout ça, machin, les jets, les trucs, les hôtels, les machins. Oui, là, tu Et vas voyager. quand tu vas arriver à la sélection nigériane, ça va te faire chelou. Il est où mon hôtel Il est où mon hôtel Je le vois pas, les gars. Quand tu vas aller au Formule 1 où t'as un mec qui fait un prout, t'as l'autre qui va acheter le papier. C'est là, Ibis ça va budget. être pareil là. Ah ouais, ouais, ça va budget pas pareil. très haut là. Avec 40 cm de pied qui dépassent du lit. Ok, ça va faire bizarre. donc élimination, donc Game 6, victoire aussi de Denver, 126-115 contre les Blazers. Pareil, un trio gagnant, Jokic, Michael Porter Jr. et Montemoris. Donc demi-finale, Nuggets Suns. On fait un petit récap des demi-finales. Donc à l'ouest, on aura Nuggets Suns et Jazz Là. contre vainqueur de Clippers Mavericks. Donc, et à l'est, on aura Sixers face Ah oui. aux Hawks. Aux Hawks Et probablement la plus belle affiche, Ouais, les là. Bucks face aux Nets. Milwaukee Moi, Brooklyn. perso, j'ai un peu peur quand même. Parce que j'espère de tout mon cœur que ce soir. Parce que là, pour dire à tout le monde, on tourne la vidéo vendredi, en fin d'après-midi. J'espère vraiment que ce soir, Luka Doncic va arriver à péter les Clippers. Voilà. Mais par contre, pour la prochaine série, Luka, je pense pas qu'il arrivera à faire la même chose face à Gobert. Hein. En fait, dans la raquette et tout ça, suis faire pas si un sûr que driver. Franchement, À mon avis, ils personne sortent veut le pas. jouer à À Doncic. mon avis, ils se font quand même éliminer au deuxième tour par le Jazz. Hein. C'est possible, mais Oui. je mettrais le Jazz à l'avantage, mais je pense que Doncic peut faire encore la chanson à tout le Jazz. J'ai du mal à avoir un gros défenseur parce que Royce O'Neal il va devoir vraiment se Il va se multiplier, et relayer je quand pense- même sur lui. Ouais, mais je pense que Ingles, il Doncic va est s'y supérieur. mettre aussi un peu. Ouais, Ingles, Ingles, il est- il ouais, arrive pas à mais courir, Ingles, c'est gentil. il- Alors même Doncic est plus rapide qu'Ingles. Ingles, il est roublard quand même. Non mais je suis Non, d'accord, non. mais même Doncic est plus rapide qu'Ingles. Non mais ça va être, ça pourrait En être tout cas, intéressant. moi, ce match. je rêve vraiment de voir ça comme série plutôt que les cassos des Clippers qui ont passé leur temps à truquer avec le frère Maurice, le machin, avec Beverly, je le supporte plus lui. Ah bah il joue plus donc. Il faut lui jeter des cailloux, lui. Il joue la pom-pom girl maintenant sur le côté du match. Après, au rebond, face à Gobert, si Porzingis se sort pas les doigts du cul, t'as plus personne. Hein. Parce que le Marjanovic, tu vas pas le faire jouer tout le match. Boban, Non mais après ils sont des soldats, Maxi Kleber, Dwight Oui, Powell. ouais. Oui, non, mais d'accord. C'est Mais... sûr que au niveau match-up, T'en as un qui Gobert prend des aura fautes, t'es l'avantage. baisé. Hein. Non mais Gobert aura l'avantage. Maintenant, Oui, mais le problème, c'est les rebonds offensifs. Si tu les prends pas. Ouais, mais Gobert, il est un peu seul aussi dessous. Parce que derrière, Après- Derrick Favors. ça- Oui, mais il est pas seul, non mais plus- il fait le bout. Oui, Enfin, d'accord, il est tellement mais puissant que. je voilà. suis d'accord au À niveau sept du rebond. matchs, Maintenant, regarde les pourcentages d'adresse ahurissants des Mavericks sur la série face aux Clippers. S'ils sont aussi à droit, le Oui, mais Jazz va être justement, bien le emmerdé. problème de l'adresse, c'est que l'adresse, tu peux pas compter dessus Ça sur va, le long ça terme. vient. Ça va, ça vient, tu Ouais, vois. enfin, C'est pas le talent, c'est pas Je la suis pénétration. d'accord, Je tu suis vois. d'accord, mais là, le pourcentage d'adresse, Doncic, il est passé au travers sur un match. C'est tout. Ah oui, mais il est bon, hein, le Donc, genre voilà. idéal. Ok, ben on a fait le tour des séries. C'est bon, mon Rémi. On va passer au retour prono. Retour prono sans plus attendre. Ok, alors pour les retours prono. Give me money pour savoir qui c'est qui a été bon ou pas. Alors, Money. c'est Donnez toi qui as un été le temps. meilleur cette semaine avec 6 bonnes réponses sur 6, suivi de Merci. Marc Lavoie, 5 bonnes réponses, et moi j'ai 4 bonnes réponses. Je Pour devrais le jouer récap, finalement, non? Parce que moi je vous donne les pronos et je joue pas quoi. Non, En fait, mais, je fais gagner des sous. alors reste tranquille. Et je peux avoir des royalties, là, des je suis pourcentages, toujours sur ce que vous gagnez. premier. Je suis toujours premier au classement. Donc reste tranquille, tonton. Attends ton tour. Laisse le patron être le patron. Ouais, Ah, c'est mais ça. vous inquiétez Derrière pas. la caméra. Ouais, mais n'empêche que je suis toujours premier et en plus je suis le patron. Je suis les pas le gars, patron pour rien. Et surtout que tu connais rien en plus au basket. Ça, J'ai- pardon, fallait j'ai- pas le dire. J'y connais tellement rien que je suis en train de vous casser le cul quand même sur les pronos depuis 3 semaines. Vous savez Ça ce qu'on faisait dit, longtemps qu'on c'est toujours, avait pas eu la lettre c'est Q. toujours à la fin du bal qu'on paye les artistes. Donc moi quand je vous aurai poutré à la fin, on en reparlera. Poutré, mec, il est dernier depuis 3 semaines. Depuis qu'on a commencé les derniers. ça va bien. Ouais, depuis Ça, qu'on a on commencé dit, les on derniers. On va rentrer dans les demi-finales, vous On dit inquiétez aussi, pas, ça c'est va à la être plus fin dur. du marché qu'on compte les bouses. Ouais. Donc, Et en plus, tu sais, c'est un mec, un fan des Cleveland Browns qui vient te dire qu'il est bon sur les pronos et qu'il sait ce qu'il fait. Tu vas Ok, Voilà, juste ça, un c'est petit récapitulatif. Ouais. Donc, c'était que des matchs 5 sur lesquels on avait parié. Blazers Nuggets, victoire des Nuggets, tout le monde a eu bon. Lakers Suns, victoire des Suns au match 5, tout le monde a eu bon. Jazz Memphis, victoire du Jazz au match 5, tout le monde a eu bon. Knicks Hawks, victoire des Hawks au match 5, seul Jus a eu bon. Celtics Nets, victoire des Nets,
Tout le monde a eu bon. Et facile. Mavs Clippers, je suis le seul à avoir eu faux. Voilà. Sur le match 5. D'autres pronos à venir. Alors, Finalement, on est pas mal, hein. On va continuer à faire les pronos. Je suis bon, c'est ça que tu veux dire. ça y est. C'est ça que tu veux Et en dire. plus, vous savez quoi, vous le voyez pas. Parce que si vous voyez la tête qu'il a quand il dit ça, c'est un truc de Je- dingue. par la modestie je- qu'il je- le doit. je- les gars, à un moment Cacher donné, les enfants. à un moment Le donné, soir, quand ils veulent pas dormir, il faut leur dire Comme- tu t'endors ou je fais venir Marc Lavoie. comme j'ai dit la semaine dernière, je suis pas le patron de la chaîne pour rien. Et encore, attendez les pronos NFL, les gars, vous allez voir. Voilà, je me marre d'avance. 3 matchs à pronostiquer. Vas-y, mon Rémi, envoie la Allez. sauce. Clippers, Mavs, Game 6. Franchement, Clippers. Mavs. Je vais dire. Non, j'ai oui, pas Mavs. regardé la- j'ai pas regardé la cote, mais Mavs, parce que j'en peux plus Mavericks. déjà des Clippers. Désolé, j'ai pas changé. Je voulais vraiment dire Mavs et je sais pas pourquoi j'ai dit Clippers. Mavs, moi je dis Clippers. Non, Marc moi, Lavoie, moi, je dis les On va Mavs. rattraper, de toute Moi, façon. je dis les J'ai Mavs. des points à rattraper. Moi, je dis les Mavs. Bucks Nets, match 1, samedi. Oh, je vais me régaler samedi. Alors là, celui-là, par contre, moi je dirais les Nets, mais. Non, alors moi, par rapport à ce qui s'est passé en saison régulière, où les Bucks les ont battus à chaque fois, Ouais. je pense qu'ils vont faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont encore gagner de 2-3 points en s'arrachant tous les poils du torse. Vas-y, je vais dire les Bucks. Parce que les trois mais autres. qu'après, ça va pas durer, ouais. Les trois autres ensemble. Attends, ça se joue? À Brooklyn. Ah. Ah, moi, je veux bien les Bucks aller faire un coup là-bas. Parce que ça va défendre là, quand même. Parce que là, Antetokounmpo, il va pas se cacher. Franchement, Durant, il va se le prendre en Ah, je tronche, pense que hein. le match-up est beaucoup Ah, plus favorable oui, que face à oui, Miami. oui, hein. oui, Ils bien ont personne pour défendre sur Yanis. hein. Franchement, ouais. Moi, je vois bien les Bucks. Après, la cote va être haute, hein, je pense. Les Bucks. Après, les à Nets ont Brooklyn. l'avantage sur la série si on prend la cote. hein. Les Nets sont favoris. Oui, Mais oui. ça va Mais tirer cette série. hein. Premier match là-bas, en plus. Franchement, si c'est là-bas. Je sens bien les Bucks, moi. Allez, on se mouille. Moi, je dis Bucks. Bucks. Ouais, j'ai du mal, c'est Marc là-bas quand Lavoie, il même. veut les Brooklyn Bucks ou Ouais, les Milwaukee Nets. moi je vote pour les Brooklyn Bucks. Allez, choisis. Allez, Brooklyn. Allez, vas-y, Allez, merde. Brooklyn. Brooklyn. Ok. Et Hawks Sixers Game 1. Non, Bucks. Je dis Bucks. Quelle D'accord. girouette. hein. Non, mais en même temps, le match il est chaud à pronostiquer. Non, mais- J'ai pas envie de passer pour une guignole, donc je dis Bucks. le monsieur, Je dis- notre je- Non, mais t'as vu, Attends. on dit Bucks. Attends. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est que pour la ça série, qu'on elle dit est. Voilà. Charlie. Non, Charlie Marc Lavoie, ici, 3 ici, Bucks. Donc on est tous les 3 sur les Bucks. 3 Bucks. Bon. Ok. Et Hawks Sixers. C'est à Fila, À Fila. mais on sait pas si Jojo joue. Jojo J'y crois pas, perso. Embiid, tu penses que. Moi, je Si pense s'il n'y a pas Embiid, je dis les Hawks. Les Hawks, ils sont chauds quand même. Ils sont chiants à jouer. Bogdanovic, il est injouable. Là. J'y crois pas. Moi, je pense qu'il va être préservé et ils le joueront seulement s'il y a urgence. Hawks Sixers. Hawks. Et moi, je dis Sixers. Je continue dans mon truc. Ok. Et dans l'éventualité d'un Game 7, s'il y a Dallas Clippers Game 7, là, c'est folklore. Hein. Ça tombe. Moi je dis Dallas. Pour moi, Ouais, moi, ils- j'ai envie de voir Dallas. Ouais, en fait. pour moi, ils éliminent les Clippers, donc peu J'ai importe envie le de voir match, Dallas, ouais, pour moi, Game ce 7, sera. Game 7, Dallas. J'ai envie de voir aussi. Dallas, mais Ouais. je pense que les Clippers trouveront la solution. Moi, je dis Non, pour moi, c'est Dallas. Clippers en 7. Dallas. Ok. Les cassos de Clippers. Et du coup, il n'y a pas d'autres matchs à pronostiquer? Non. Et non, il n'y a que ça pour Et non, l'instant. il n'y Et a que ouais, ça, parce que les- à la prochaine les brackets vidéo sont sera pas tournée finis. lundi, et il y a un match samedi, un match dimanche, et possibilité de deuxième match dimanche s'il y a le match Ouais, aussi. D'accord, ok. C'est pas terminé. Donc il n'y aura pas d'autres matchs. Les autres pronos arriveront lundi. Ok. Donc déjà, mettez tout l'argent du pain, l'argent du PEL, de papy, de mamie, tout là. Mettez sur les pronos qu'on a mis parce qu'on est bon. On envoie. Un petit conseil pour ceux qui veulent pronostiquer, moi je sens bien Yanis faire une énorme série. Je vois pas qui pourra l'arrêter au net, donc si vous voulez mettre des Yanis à 30 points, allez-y. Ou Jeff même, Green, ou- il va ou même défendre sur le match de ce soir, Tim Hardaway à 20 points ou voire 25, je le sens bien. Mais bon, Hardaway et- ça vous sert à rien, la vidéo elle sera tournée demain. Enfin, elle sera du coup, montée. du coup, après. on peut dire des conneries. Alors, et Dirk Nowitzki et Mike Finlay à 25 points à Dallas. Voilà. Puisque de toute façon, on s'en Faut le cague. sortir du formol. On s'en cague. Bon, les gars, comme j'ai dit au début de la vidéo, de toute façon, merci de regarder nos vidéos. Si vous êtes là, c'est que vous avez regardé jusqu'à la fin, donc merci. En espérant cool, que vous les n'avez gars. pas regardé que les pronos. Merci aux abonnés. Et on lit vos messages, hein, n'oubliez pas. Donc C'est ça. envoyez-en des C'est- commentaires, c'est- on les lit et je pense qu'on pourra même répondre C'est ça, on lit au cas par cas. On lit vos messages, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner surtout, s'il vous plaît.
Comme on vous a dit, le décor arrivera dans la prochaine vidéo. Enfin, pas la prochaine vidéo, mais d'ici quelques temps. Assez vite, le plus vite possible, on espère. Et au moins, ce sera définitif comme décor. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, c'est bon. C'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. On va sortir les vidéos NFL la semaine prochaine. Oui. Donc si vous avez des potes qui aiment la NFL, que vous-même vous aimez la NFL, C'est du rugby joué par les Américains, la NFL. C'est ça à peu près. On voit que t'es pas connaisseur, grand. C'est ça. Si, attends, j'ai le même âge que Tom Brady. on cherche toujours une troisième personne. Donc pour vous accompagner vous sur la NBA. Donc je pense qu'on va aller à la Hoops Factory à Toulouse. Dès que ça sera ouvert. C'est ça. C'est ouvert. Ah oui, on peut y entrer. Pour aller chercher du monde. Ah, On cherche toujours une troisième personne si jamais. Enfin voilà. Et pour la NFL, on cherche enfin on a déjà une équipe constituée, mais on cherche une dernière personne. Et évidemment toujours pareil, si vous voulez être participer au projet mais sans être sur les vidéos, on cherche des mecs pour le son, pour la régie, on va dire le son, l'image, tous ces trucs là. Et pour repasser les draps et les maillots. Non mais ça va. Et un community manager. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un message. Les gars, on rend l'antenne. Et surtout n'oubliez pas, sport, fun and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao. Ciao, Ciao, salut les gars. ciao.